Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le régime consensualiste dont la constitution congolaise du 25 octobre 2015, dernier ouvrage du ministre congolais Anatole Makosso, a été présenté ce 29 avril à Brazzaville, un ouvrage qui se veut didactique. C'est une première depuis 2014. La production pétrolière libyenne a dépassé la barre de 760 000 barils par jour ce lundi 1er mai 2017. Mais les observateurs restent prudents. Et puis l'Afrique a célébré ce 1er mai la fête du travail. Comme le veut la tradition, travailleurs et syndicats des 4 coins du continent ont battu le pavé pour défendre leurs droits. Un gros plan sur le Bénin dans ce journal. Mais tout d'abord et en bref, c'est sa première visite officielle au Togo depuis son élection. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, est arrivé ce mardi à Lomé, accompagné d'une importante délégation gouvernementale. Une visite d'amitié et de travail de 48 heures pour renforcer les liens de coopération entre les deux États. La République du Congo est un régime consensualiste, selon le ministre Anatole Makosso. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, la question a fait l'objet d'une conférence le 29 avril à Brazzaville. Compte rendu dans ce reportage de Devak Panzo, commenté par Faba Maroun. Anatole Koliné Makosso a qualifié le régime actuel de la République du Congo comme consensualiste après une réflexion menée sur la Constitution du 25 octobre 2015. Dans son ouvrage de 452 pages intitulé « Le régime consensualiste dans la Constitution du 25 octobre 2015 », commenté article par article, l'auteur a voulu partager au gouvernement et penseurs africains une nouvelle approche. J'ai simplement voulu procéder à la qualification d'un régime issu de la Constitution du 25 octobre. Essayer de dégager dans la constitution congolaise ce qui est censé être constituer le consensualisme. Deux aspects me semblent très importants, à savoir l'apport africain, des valeurs africaines qui sont introduites dans la constitution congolaise. Secondement, la capacité de la constitution congolaise à équilibrer le pouvoir entre les différentes institutions. Le consensualisme congolais est une piste de réflexion sur la nature du régime consacré dans la Constitution du 25 octobre 2015. Mais la recherche du consensus peut bloquer l'action du gouvernement si celui-ci n'est pas rationalisé. C'est bien qu'il y ait une consécration du consensualisme à travers la Constitution du 25 octobre 2015, mais il faudrait que ce consensualisme soit un consensualisme encadré pour éviter qu'il y ait ce dualisme avec le fonctionnement régulier des institutions. Le consensualisme présenté par l'auteur constitue selon lui l'esprit de la Constitution du 25 octobre 2015. Celle-ci concilie les valeurs traditionnelles de la culture bantoue avec les principes universels de la démocratie. Les indicateurs tournent progressivement au vert en Libye. Malgré les violents combats qui opposent différentes factions armées, la production de pétrole, principale ressource du pays, a fait un bond significatif. Gladys Mwamba. C'est une première depuis 2014. La production pétrolière libyenne a dépassé la barre des 760 000 barils par jour ce lundi 1er mai 2017. Fin 2014, les combats et les protestations avaient bloqué la plupart des champs pétroliers et terminaux d'exportation. Jusqu'à la réouverture du terminal de Ras Lanouf en septembre 2016, aucun baril de pétrole n'avait été exporté des principaux ports libyens, des pertes considérables pour le pays. La fermeture des ports pétroliers a coûté plus de 130 milliards de dollars à la Libye. La National Oil Corporation est déterminée à accroître la production puisque c'est le seul moyen d'assurer une croissance des revenus de l'État et sauver ainsi l'économie nationale. La reprise de la production et des exportations pétrolières est nécessaire pour l'économie libyenne. Avec des réserves de pétrole évaluées à 48 milliards de barils, la Libye se place au premier rang des pays africains et au 9e rang mondial. Je ne pense pas même l'état de l'industrie pétrolière libyenne permettre à atteindre 1 million 200 000 barils par jour. Je pense le maximum 1 million parce qu'il y a beaucoup de dégâts sur certains puits. C'est irréaliste de dire que la Libye va atteindre plus d'1 million, même dans 2-3 ans.
Cette nette augmentation de barils produits pourrait être de courte durée dans ce pays en proie à l'instabilité politique et à l'insécurité et dans lequel l'or noir reste très prisé. Tous les ans, c'est le même rituel. Les travailleurs sont à l'arrêt le 1er mai. Au Bénin, les réjouissances habituelles ont laissé place aux revendications. Les confédérations syndicales réclament une hiérarchisation des salaires, entre autres. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ouno, commenté par Siamlo à Victoria Sedi. Au Bénin, les travailleurs revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En effet, la célébration de la fête internationale du travail a été marquée par des manifestations ce 1er mai 2017. À la faveur des assises tenues à Cotonou, 6 confédérations et centrales syndicales ont remis au gouvernement un cahier de doléances comportant les revendications des travailleurs. À l'instar de ces centrales, la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin a effectué une marche pacifique de protestation. Le peuple béninois réclame plus de liberté. Il réclame que soient enlevés purement et simplement les tracés de lignes rouges qui empêchent les travailleurs, les étudiants, les fils du peuple à lutter, à manifester. Nous avons dit que ce qui urge pour nous, je l'ai répété, c'est que dans les jours qui suivront le 1er, que les 2% soient restitués automatiquement, qu'on les rétrocède aux travailleurs. Ce qu'on a prélevé à tous les fonctionnaires, qu'on les rétrocède. Sinon, il y aura problème. Le cahier de doléances des confédérations des centrales syndicales regroupe près d'une 50aine de revendications provenant des secteurs publics, parapublics et privés. Il s'agit entre autres de la prise d'acte du gouvernement pour la hiérarchisation des salaires dans les entreprises, du relèvement du salaire minimum, de la réduction du taux de l'impôt sur le salaire. Le gouvernement entend poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux que vous êtes, tout en programmant la satisfaction de vos doléances, parce qu'elles sont parfois si nombreuses que leur satisfaction totale demande du temps. Les organisations syndicales militent aussi pour la sauvegarde des emplois dans le cadre des privatisations de certaines structures ou sociétés d'État, la mise en application des statuts particuliers du corps des enseignants, la mise en application de la politique nationale de sécurité et santé au travail adoptée en 2007. Même dynamique au Gabon, le traditionnel défilé a été l'occasion pour les travailleurs d'interpeller les dirigeants pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail dans une conjoncture de plus en plus difficile. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. La 31e édition de la Fête internationale du travail a été célébrée au Gabon ce lundi 1er mai 2017 sous le thème « Promotion des organes d'expression du dialogue social au sein des entreprises ». Cette célébration intervient dans un contexte de dialogue national et de morosité économique avec la chute du baril du pétrole dont les conséquences sont perceptibles dans le monde du travail, d'où la trame du manifeste présenté par la société civile lors de cette célébration. Sur le plan du travail et de l'emploi, les travailleuses et travailleurs du Gabon demandent l'interdiction des licenciements économiques non justifiés, l'application effective de la clause sociale dans les marchés publics, la définition et l'adoption de la liste des emplois réservés aux nationaux, la gabonisation des emplois relevant des secteurs de souveraineté, notamment la santé, l'éducation, la défense, la sécurité, les finances et budgets, les transports, etc. Le Premier ministre Emmanuel Issozen Gondé, pour sa part, a réitéré l'engagement du gouvernement à travailler à un retour à la sérénité et à une paix durable dans tous les domaines de la société. L'occasion pour moi de réaffirmer ici que le gouvernement, sur les hautes instructions du chef de l'État, travaille d'arrache-pied pour apporter les réponses idoines à ces préoccupations, dont certaines touchant à des domaines fondamentaux sont d'une urgence capitale. À ce titre, il paraît évident que l'amélioration du climat social devrait prendre un essor certain avec la mise en place du Conseil national du dialogue social et l'organisation des élections professionnelles.
Les travailleurs gabonais, selon la société civile, sont favorables à une relance de l'économie nationale, toute chose qui passe par la liquidation de la dette de l'État, la structuration du secteur informel, l'exonération des taxes et impôts en faveur des PME-PMI. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.